Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien et que les festivités se déroulent dans les meilleures conditions possibles, dans la joie et la bonne humeur bien sûr si possible. Donc tout d'abord je voulais dire merci pour l'invitation et pour l'opportunité qui se présente à moi de m'exprimer au sujet de mon service civique et aussi du coup de la célébration des 30 plus 2 ans de cette amitié roumano-française. Euh, donc je vais commencer par me présenter tout d'abord. Je m'appelle Axel Boulet, j'ai 25 ans et je suis volontaire en service civique pour l'association française S35R et pour l'association roumaine en Roumanie à Sibiu, la PIVZ. Donc cela fait maintenant 10 mois que ma mission a commencé. Elle a commencé au 1er octobre 2021 et elle se termine du coup par la réalisation de cette vidéo. Donc c'est non sans émotion que je tourne cette vidéo. Je suis le 10e service civique envoyé en Roumanie. Cela fait donc 10 ans que nos chers amis roumains doivent supporter l'arrivée d'un jeune français ou d'une jeune française dans leur contrée. J'espère en tout cas avoir été à la hauteur du challenge qui s'est présenté à moi et que pour les personnes que j'ai réussi à croiser au cours de ma mission, vous garderez un bon souvenir de moi. En tout cas, moi, c'est sûr, le souvenir sera plus qu'excellent. Euh, donc, au sujet de ma mission, le nom de ma mission était favoriser l'interculturalité franco-roumaine autour de la francophonie, de la valorisation du patrimoine et des jumelages. Donc ici, cela consiste en plusieurs axes de travail. Le premier et le plus important étant de travailler en collaboration avec des enseignants du JDET de Sibiu, donc des enseignants de lycée, collège et école, pour que je réalise des interventions auprès des élèves qui apprennent le français. L'objectif premier n'est pas de donner des cours de français, car avant tout je ne suis pas professeur de français, mais c'est plus de donner l'opportunité à ces élèves de pratiquer et d'échanger avec quelqu'un qui a le français comme langue maternelle du coup. Euh, donc derrière tout ça, ces échanges peuvent se matérialiser de plusieurs façons. Que ce soit notamment par des présentations autour de la culture française, de la francophonie et de tout ce qui touche aux pays francophones aussi. Donc par exemple, euh, on a pu travailler au cours de ces interventions sur les traditions de Noël. Donc traditions de Noël que ce soit en France ou dans les pays francophones comme la Belgique, la Suisse ou encore les pays francophones africains. Sur les commerces en France, donc comment c'est organisé, comment ça fonctionne, ou encore du coup par un travail sur les clichés et les stéréotypes entre la France et la Roumanie, mais aussi du coup entre les différentes régions de France, car c'est vrai qu'en France on aime beaucoup avoir des clichés, des stéréotypes sur nos compatriotes aussi. Et aussi du coup cela peut passer par des activités un peu plus ludiques, donc par exemple par le jeu, par l'utilisation de quiz, par des jeux de rôle aussi, pour travailler des vocabulaires comme demander son chemin dans la rue, euh, comme aller au restaurant, appeler sa grand-mère au téléphone et parler de la météo, demander des nouvelles, ou encore par la dégustation de crêpes faites maison, attention. Et aussi du coup par des exercices un peu plus simples on va dire, qui jouent juste sur des jeux de questions-réponses, où les élèves vont me poser une question, je vais leur répondre, et en échange, moi ensuite, je leur pose des questions, et eux, ils me répondent du coup en français, bien sûr. Donc voilà, plein de petits exercices comme ça. J'ai aussi eu l'opportunité, en plus du coup de cet axe principal de travail, de donner des cours particuliers, donc notamment des cours particuliers à deux élèves lycéens qui avaient pour objectif de passer un examen de français, le DELF, qui est un examen qui, en fait, à la fin stipule que vous avez un bon niveau de français. Donc ici, moi, c'était pas vraiment des cours de langue à proprement parler, parce qu'ils avaient déjà un très très bon niveau, mais c'était plus des cours et des exercices de méthodologie, parce que c'était un exercice de compréhension orale et de retransmission des informations. Et donc c'était plus un exercice pour apprendre à écouter, à analyser les informations et ensuite à réorganiser ça sous forme de plans et de problématiques. Et donc je peux dire avec une énorme satisfaction que mes élèves du coup ont réussi haut la main leur examen. Et donc ça c'est, à titre personnel, c'est vraiment très stimulant et très agréable.
ou aussi du coup par l'aide des professeurs au sein de l'AF, donc l'AF qui est l'association des Français de Sibiu, qui donne des cours particuliers. Et moi j'intervenais notamment les lundis soirs auprès des cours pour les enfants de 5 à 7 ans approximativement. Et ensuite, en plus de cet aspect éducatif, il y a eu aussi un aspect un peu plus événementiel, avec l'organisation d'événements au sein de la Maison d'Ille-et-Vilaine. Et pour cela, du coup, je peux prendre l'exemple de la Semaine de la Francophonie, qui est un événement qui a duré une semaine du 13 mars au 20 mars, pour lequel on a organisé 9 événements et on a compté plus de 150 participants à peu près répartis sur les différents événements. Et donc, au cours de cet événement, qui avait pour objectif du coup la promotion et la valorisation de la francophonie, on a eu le droit à la projection de 3 films, à l'organisation d'une conférence en ligne, d'un quiz, d'une activité théâtre sur les émotions et les sentiments, et bien sûr d'une dégustation de crêpes sucrées et salées. Et donc pour ces événements, il y a eu une petite vidéo récapitulative qui a été diffusée sur le compte Facebook de la PIVS. Et donc je vous laisse admirer un petit peu le travail qui a été fait. Donc voilà pour la vidéo. Donc pour chacun des événements qu'il y a eu, les retours ont été plus que positifs. Et c'est vrai qu'à titre personnel, c'est vraiment quelque chose de très satisfaisant euh, que les événements qui ont été organisés soient aussi bien déroulés et que les gens aient autant apprécié bien sûr. Et puis pour finir du coup au niveau des différents axes de ma mission, il y en a eu plusieurs autres mais beaucoup plus minimes, à savoir du coup la traduction de documents, aussi de jouer les traducteurs personnels, que ce soit français, anglais, anglais, roumain, ce genre de choses. Et aussi du coup, comme vous pouvez le voir, un modèle photo pour une association de tourisme du județ de Sibiu. Donc voilà, globalement c'était à peu près ça ma mission en Roumanie. Maintenant pour continuer et pour analyser un petit peu tout ça sur un plan un petit peu plus personnel, c'est vrai que le service civique a vraiment été une chance, une très belle chance et une très belle opportunité. Tout d'abord sur un aspect culturel, parce qu'il m'a donné la possibilité de voyager. J'avais jamais vraiment eu cette expérience avant, et donc ça m'a permis de découvrir un pays absolument fabuleux que je ne connaissais juste que de nom, une ville absolument superbe, des paysages qui sont vraiment marquants et une richesse et une biodiversité qui à mes yeux est presque inégalable, mais aussi du coup une chance sur un plan un peu plus humain aussi, donc rencontrer de nombreux Roumains, de nombreuses Roumaines, et notamment une personne en particulier, du coup la personne de Valentin, qui est vraiment une personne formidable à mes yeux, qui m'a énormément aidé et soutenu au cours de mon aventure ici, enfin du moins là-bas, à Sibiu en Roumanie. Et donc voilà, donc je profite aussi de cette tribune pour te remercier du fond du cœur. Tu as été un support vraiment extrêmement important pour moi, et un peu comme un deuxième papa ici en Roumanie, et du coup voilà, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait. Ensuite, pour continuer sur un autre aspect enrichissant de cette aventure, ça va être sur un aspect linguistique cette fois-ci.
Et donc, j'avais déjà la chance d'avoir un niveau plutôt correct en anglais. Pas exceptionnel forcément, je reste français. Mais du coup, c'est vrai qu'ici, j'ai eu l'opportunité de pratiquer à de très nombreuses reprises, notamment du fait que je me suis fait de nombreux amis dans le groupe Erasmus de l'université de Sibiu. Et donc, ben voilà, pour discuter, pas le choix de parler la langue la plus commune au monde, du coup, l'anglais. Et, euh, et donc là, les progrès que j'ai réalisés sont vraiment évidents. Et donc voilà, c'était une chance d'une part pour l'anglais, mais aussi du coup parce que j'ai appris le roumain un petit peu. Et donc pour ça, je voulais remercier Andrea, notamment pour les cours qu'elle m'a donnés au début de ma formation. Euh, donc quand j'étais à Rennes, du coup, pour 3 semaines, au tout début de ma formation. Et grâce à elle, du coup, j'ai pu arriver en Roumanie, à Sibiu, avec de solides bases et de bases suffisantes, du coup, pour survivre en Roumanie, si je puis dire. Donc voilà, mulțumesc frumos, Andrea. Et ensuite, pour finir, je dirais aussi d'un point de vue avenir, sur un aspect un peu plus avenir et carrière aussi. Euh, Car moi, je suis issu d'une formation très scientifique. Donc j'ai fait une classe préparatoire et une école d'ingénieur axée chimie. Sauf que voilà, ça n'a pas fonctionné et ensuite j'avais besoin de changement. J'avais besoin de prendre du temps aussi pour me poser les bonnes questions sur les choses que j'ai envie de faire, que je n'ai pas envie de faire et aussi d'expérimenter quelque chose de nouveau pour moi. Et du coup, qui dit nouveau dit forcément éloigné des blouses blanches et des laboratoires. Donc voilà, mon aventure de service civique du coup en Roumanie se termine maintenant. Euh, je ne sais pas encore ce que je vais faire après exactement. J'ai beaucoup d'idées, beaucoup de projets dans ma tête. Il faut que je prenne le temps de travailler tout ça et de réfléchir vraiment à ce qui est le mieux pour moi et les choses dans lesquelles je vais me sentir le plus à l'aise. Donc voilà, donc merci à toutes les personnes que j'ai pu croiser et qui m'ont aidé, que j'ai rencontré au cours de cette aventure. J'espère que les prochains volontaires en ressortiront aussi reconnaissants que je ne le suis et aussi heureux aussi. Et bien sûr, du coup, pour finir cette intervention en vidéo en beauté, comme d'habitude, Noroc, Domne ajutați și Domne fericite. Foarte bun. Bonne journée.